On se connaît pas. Pauvreté, on se connaît pas. On se connaît pas. Je me rappelle les jours où j'ai beaucoup de fois. Les jours où le chômage était au salon. Le salon, comment il y a mangé, bouillé. Faut pas caler sans le savoir. Sans le savoir. Pauvreté, on se connaît pas. On se connaît pas. Est-ce que tu m'entends? On se connaît pas. Allez, on se connaît pas. On se connaît pas. Tu peux la toucher. I said, "Don't ask for my love. I see you always. If you think you are, then you know I'm high. Don't ask for my love. I see you always. If you think you are, then you know I'm bad. Yeah, baby, you you're going for. Yes, you want to ride the yellows alone. Yes, alone. I said, "Come on, I see you."
Bonjour tout le monde. Partagez le direct. Nous allons parler aujourd'hui des salaires les salaires des PCA, des DG, des DGA, des entreprises publiques, et on va voir le rendement de ces entreprises parapubliques et publiques. Nous allons parler de la République du Cameroun et ses intérêts, et les privilégiés de la République. Donc voilà les sujets. Nous allons nous entretenir et il y aura un troisième sujet. Le coût des évacuations sanitaires au Cameroun. Les qui en bénéficient des évacuations sanitaires au Cameroun. Tout le reste que vous entendez là, c'est de la
la pure distraction. On met de côté ce qui est important. On nous distrait sur des choses pour qu'on ne pose pas de vraies questions. Quels sont les intérêts de la République du Cameroun au stade actuel? Qui défendent les intérêts de la République? Quels sont les privilégiés de la République du Cameroun? Nous, on va mettre un doigt sur ça. On ne peut pas nous dire qu'on va privatiser une société sans d'abord nous dire, on a mis un directeur général là-bas, il a fait combien d'années? Qu'est-ce que la société a eu comme rendement? Au lieu qu'on pose les vrais sujets sur la table, ils vont regarder Eto'o. Ils vont regarder Eto'o. Ils n'ont pas fini de construire le stade au Lembe. Mais ils cherchent Eto'o, Eto'o, vraiment de Dieu, Eto'o, vraiment de Dieu, Eto'o ne résiste pas la République, vraiment de Dieu, la République. Le stade qu'ils ont pris, près de 300 milliards, ils n'arrivent pas à finir. Non, c'est pas important. C'est pas important, le stade au Lembe. Ce n'est pas fini, c'est pas important. C'est pas important. Mais ils appellent Eto'o matin, midi, soir. C'est Eto'o le problème. Aucune fédération ne marche. C'est Eto'o. Nous, on est là pour les vrais sujets. Nous ne sommes pas là pour la distraction. Je vais vous lire. Vous savez, moi, je ne raconte pas les bêtises. Décret numéro 91/330 du 9 juillet 1991 fixant les conditions et les modalités de prise en charge sur le budget de l'État des dépenses liées à l'évacuation sanitaire des personnels civils de l'État. Moi, je n'invente rien. Donc, quand il m'assoit ici, là, moi, je n'invente rien. Je dis ce qu'on n'aime pas qu'on dise. Moi, je n'invente rien. Tenez un peu chéri. On va aller ensemble, non? Parce qu'on passe comme ça, là. On récupère ma tablette là-bas. On continue une fois, non? Je vais avoir mon direct. Moi, je n'invente rien. Je lis. Elle soit à 15 ans, non? Moi, je n'invente rien. Je prends les décrets qu'ils ont écrits. Tout ce que vous voyez au Cameroun, Eto'o a trouvé ces textes-là. Eto'o a trouvé les textes. Ce n'est pas Eto'o qui a écrit les textes de loi. Ce n'est pas Eto'o. C'est les mêmes fonctionnaires. Les mêmes fonctionnaires camerounais qui ont écrit ces textes de loi. Aujourd'hui, qu'eux-mêmes disent qu'ils ne respectent plus. Ils viennent nous emmerder tous les jours. Partagez le direct, s'il vous plaît. Tu ganja, tu
parles de liberté, mais où étais-tu quand la Côte d'Ivoire pleurait? Les voix se sont élevées, des vies sacrifiées. Toi tu restais silencieux sans jamais t'indigner. Les rues étaient en feu, les cœurs brisés, des familles en deuil, des rêves envolés. Tu chantes l'injustice, mais ton silence est lourd. Les souvenirs de ceux que la tyrannie ébranle toujours. Hypocrisie, hypocrisie, tu dénonces mais tu oublies les souffrances de tes frères, les cris de tes amis. Hypocrisie, hypocrisie, d'avoir raison d'aujourd'hui. Mais où étais-tu quand la tyrannie régnait sans merci? Des jeunes en prison, des vies brisées, sous un régime que tu as soutenu sans hésiter. Guillaume se retraquait, Ibrahim bombardé, et toi tu regardais sans jamais t'opposer. Les militants de Soro, les voix étouffées, des rêves brisés, des vies sacrifiées. Tu parles de faits, mais ton silence est lourd. Les blessures de l'histoire, les cicatrices du jour. Hypocrisie, hypocrisie, tu dénonces mais tu oublies les souffrances de tes frères, les cris de tes amis. Hypocrisie, hypocrisie, d'avoir raison d'aujourd'hui. Mais où étais-tu quand la tyrannie régnait sans merci? Des pasteurs fadas enlevés, des militants traqués, trop de jeunes en prison pour leurs idées. Aujourd'hui tu parles mais ton silence passé résonne plus fort que tes mots de liberté. Les rues de Ouaga, les cris de révolte, des peuples opprimés, des espoirs qu'on vole. Tu chantes l'injustice, mais ton passé te hante. Les souvenirs de ceux que la tyrannie ébranle. Les jeunes de Soro, les voix étouffées, des rêves brisés, des vies sacrifiées. Mais où étais-tu quand la tyrannie régnait sans merci? Les rues de Ouaga, les cris de révolte, des peuples opprimés, des espoirs qu'on vole. Tu chantes l'injustice, mais ton passé te hante. Les souvenirs de ceux que la tyrannie ébranle. Hypocrisie, hypocrisie, tu dénonces mais tu oublies les souffrances de tes frères, les cris de tes amis. Hypocrisie, hypocrisie, d'avoir raison d'aujourd'hui. Mais où étais-tu quand la tyrannie régnait sans merci? Écoute bien ces mots, la liberté ne se chante pas, elle se vit au plus haut. Les peuples se lèvent, les tyrans tombent, et toi où seras-tu quand la justice gronde? Tu parles de liberté, mais où étais-tu quand la Côte d'Ivoire pleurait? Les voix se sont élevées, des vies sacrifiées. Toi tu restais silencieux sans jamais t'indigner. Les rues étaient en feu, les cœurs brisés, des familles en deuil, des rêves envolés. Tu chantes l'injustice, mais ton silence est lourd. Les souvenirs de ceux que la tyrannie ébranle toujours. Hypocrisie, hypocrisie, tu dénonces mais tu oublies les souffrances de tes frères, les cris de tes amis. Hypocrisie, hypocrisie, d'avoir raison d'aujourd'hui. Mais où étais-tu quand la tyrannie régnait sans merci? Des jeunes en prison, des vies brisées, sous un régime que tu as soutenu sans hésiter. Guillaume se retraquait, Ibrahim bombardé, et toi tu regardais sans jamais t'opposer. Les militants de Soro, les voix étouffées, des rêves brisés, des vies sacrifiées. Tu parles de faits, mais ton silence est lourd. Les blessures de l'histoire, les cicatrices du jour. Hypocrisie, hypocrisie, tu dénonces mais tu oublies les souffrances de tes frères, les cris de tes amis. Hypocrisie, hypocrisie, d'avoir raison d'aujourd'hui. Mais où étais-tu quand la tyrannie régnait sans merci? Des pasteurs fadas enlevés, des militants traqués, trop de
de jeunes en prison pour leurs idées. Aujourd'hui tu parles mais ton silence passé résonne plus fort que tes mots de liberté. Les rues de Ouaga, les cris de révolte, des peuples opprimés, des espoirs qu'on vole. Tu chantes la justice, mais ton passé te hante. Les souvenirs de ceux que la tyrannie ébranle. Les jeunes de Soro, les voix étouffées, des rêves brisés, des vies sacrifiées. Ni où étais-tu quand la tyrannie régnait sans merci? Les rues de Ouaga, les cris de révolte, des peuples opprimés, des espoirs qu'on vole. Tu chantes la justice, mais ton passé te hante. Les souvenirs de ceux que la tyrannie ébranle. Hypocrisie, hypocrisie, tu dénonces mais tu oublies les souffrances de tes frères, les cris de tes amis. Hypocrisie, hypocrisie, d'avoir raison d'aujourd'hui. Mais où étais-tu quand la tyrannie régnait sans merci? Tikenja, écoute bien ces mots. La liberté ne se chante pas, elle se vit au plus haut. Les peuples se lèvent, les tyrans tombent. Et toi, où seras-tu quand la justice gronde? Bonjour tout le monde. Mes chers compatriotes, nous avons une république, comme je vous dis toujours, ni un Bafia, ni un Neondo, ni un Douala, ni un Bafang, ni un Bouddha, ni un Bamoun, ni un Bangante, ni un Cham, ni un Vele, ni un Eton, ni un Mangissa, ni un Batanga, ni un Goumba, ni un Boulou, ni un Mabea, ni un Vaille, ni un Toumou, ni un Bobilis. Lorsque vous prenez les 250 groupes ethniques du Cameroun, personne ne s'est assis. Personne ne s'est assis et a dit, nous voulons mettre sur pied un État pour protéger nos intérêts et voir comment nous allons nous partager les revenus de cet État. C'est la base, les bassors. Merci mon frère. Personne. C'est la France coloniale qui est venue au Cameroun. Voyant la pression de nos parents, Oumniobé en tête, l'histoire se répète. Moi j'aime parler avec les images pour que tout le monde voie. L'histoire est en train de se répéter. Oumniobé, un côté. Au Sende Afana. Wandje Enes. Félix Roland Moumier. L'histoire se répète. Samuel Eto'o-Fils et son comité exécutif. Moi, je parle avec les images, j'aime que les gens me voient. L'histoire est en train de se répéter devant nous. Samuel Eto'o-Fils défend les intérêts du Cameroun. Oumniobé, en son temps, avec ses amis, voulait défendre les intérêts du Cameroun. Un autre groupe de nos parents disait que non, les Oumniobé ont tort.
C'est la même chose que vous êtes en train de voir à la Fédération camerounaise de football. Un groupe dit que nos intérêts d'abord. Un autre groupe dit que non. Les intérêts du colon d'abord. Et vous le voyez parfaitement comment ils agissent avec Marc Brice. Personne ne s'est assis pour mettre sur pied l'État. C'est la France, voyant la pression de nos parents, a décidé de choisir qui il allait donner l'indépendance. Pour le faire, il a mis sur pied un stratagème. S'il vous plaît, est-ce que le son est parti? Faites-moi signe si le son est parti, si vous m'écoutez. Faites-moi signe si le son est parti. Faites-moi signe s'il vous plaît, parce que je vais pas être long dans le direct. Je vais d'abord faire un tour et je vais revenir, je vais continuer le direct. Parce que le direct d'aujourd'hui, il faut que je sois long, mais j'ai une course à faire. Je vais d'abord arrêter là, le direct. Je vais revenir, je vais lancer le direct. Faites-moi signe si le son est bon. Ouais, s'il te plaît, il faut lire mon message que je t'ai envoyé, je suis en direct. Allô, tu me suis? Tu me suis? Ouais, il faut lire le message que je t'ai envoyé et après tu me rappelles, s'il te plaît. Lis d'abord. Moi, ok. Je suis à la maison. Bon, le direct est bon, le son est bon. Mais regardez une chose. Il faut qu'on vous trompe. Je vous ai parlé de l'image. L'histoire se répète. Sauf que ça se répète, il faut savoir interpréter l'histoire au fait réel. Vous voyez toujours que c'est deux groupes. Un groupe qui protège les intérêts du colon, parce que ce groupe se dit, si le colon mange beaucoup, le colon va laisser ruisseler, c'est à ce moment-là que moi je vais manger. Vous avez un autre côté, le camp de Samuel Eto'o. Non, nous pouvons nous organiser ici, et chacun trouve son compte. Voilà le problème. Ce que vous voyez là aujourd'hui, là, partagez le direct, c'est ça qui s'est passé des années d'indépendance. Le colon, voyant que nos parents mettent trop la pression, a décidé de choisir qui il va laisser. Et résultat de course, Amadou Ahidjo est venu. Puisque Mbida, ils se sont rendus compte que Mbida n'allait pas faire ce qu'il voulait. Mbida avait dit que non. Parmi tous les dirigeants camerounais, le seul dirigeant camerounais qui a renvoyé les Français chez eux, c'est Mbida. Il les mettait dans les avions par charter. C'est le seul. Je dis bien par charter. Mais comme nos parents ne comprenaient pas la géopolitique, c'était difficile pour eux de comprendre. Ils ont donc organisé une élection sous la pression des États-Unis d'Amérique. Il faut toujours revenir sur ça, mes chers compatriotes. Après avoir organisé les élections de 1957, ils ont convoqué en France 15 Camerounais. 15 Camerounais. Avant de convoquer ces Camerounais, Sopo Priso a écrit une lettre en France, envoyé une copie à l'ONU, demandant
hélico presto à l'ONU que le peuple camerounais veut que la France les accompagne à l'indépendance, comme la France est en train de le faire au Sénégal. Les Américains ont répondu à ce propos qu'il n'est pas légitime. C'est comme ça que la France organise les élections en 1957. Pour avoir de la légitimité. Parce qu'ils avaient à la réponse des Américains. Sur la base de la lettre de ce propre prison. Partagez au direct. Ici, c'est le pasteur de l'église de Chinga du Canada qui parle. Quand je parle comme ça les déteste. Ils disent que le Bafiassi est encore venu avec ses sujets. Oui, oui. Je suis là pour vous énerver. Quoi ça? Quand c'est des charges, tu mets en charge, tu attends. Quand tu tires ça va sur le câble, ça va. Tu prends donc la petite chaise, tu mets là-bas, tu fais ça là-bas, que de tirer sur le câble. Il faut répéter ça aux Camerounais. Ils doivent savoir. Il faut répéter ça aux Camerounais. Ils doivent savoir. Ça. Comment on a créé notre État. C'est comme ça qu'on a créé l'État. Il fallait protéger le comptoir colonial français d'Afrique, le comptoir français. Ce comptoir colonial était menacé par nos parents. La France a dû organiser les élections. Ça a permis à la France de savoir quels sont les peuples réfractaires. Mes chers compatriotes, réfractaires. Quels sont les peuples réfractaires? Quelles sont les zones que contrôle l'UPC? À la sortie des élections, moi je dis aux gens, au peuple camerounais, lorsque vous ne regardez pas les intérêts économiques, vous allez vous faire tromper une fois, deux fois. Je vous jure. C'est de ça qu'il est question. Vous allez vous faire tromper. Des gens mettent de côté tout un ensemble d'intérêts économiques. On met les pailles dessus. On vient vous parler de démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans intérêt économique du peuple. Elle n'existe pas. Sinon, on va vous faire tous les 5 ans. Les gens viendront vous dire, votez-moi. Mais quand on vous dit de les voter, mais ils ne vous disent pas comment vous allez le faire. Vous allez faire pour les destituer. Pour les destituer, ce n'est plus le peuple qui les destitue. Mais ils ont, une fois qu'ils ont le pouvoir, le peuple n'a plus le droit de les destituer. Par contre, lorsque les gens ne mettent pas sur pied les moyens de contrôle, ce qui arrive aujourd'hui va nous refaire demain. Le premier moyen de comprendre comment il faut contrôler ces gens, c'est de se poser la question, comment faire pour les contrôler? Sarkozy vient au Cameroun, ça c'est son problème. Tout le monde sait que Sarkozy est le pantin de Bolloré. Donc si quelqu'un te dit que Sarkozy vient faire la campagne de Paul Biya, tu comprends bien que les gens qui ont le projet, c'est pour mettre en porte-à-faux le président Biya et le peuple camerounais qui l'aime, qui savent bien que Sarkozy est un truand. Donc ces gens vous disent, tout ça, ce sont les stratégies pour que le peuple camerounais se détourne du président Biya. Quand il est président, il a détesté Biya. Il n'est plus président, il aime Biya. Où est la cohérence?
Et nous qui connaissons lire entre les lignes, on se met à rire. Donc je peux te dire d'avance que pour nous, on va le saquer sur Facebook. Fais-nous confiance. Qui prend l'argent, il vient au Cameroun. Nous, on va passer le temps à mettre son discours, ce qu'il disait des Africains. Donc, il ne peut pas venir au Cameroun pour faire des campagnes pour Biya. Parce qu'il n'a jamais aimé Biya. Quand il est président. Donc, ce n'est pas quand il est président qu'il va aimer Biya. On sait que c'est le pantin de Bolloré. Il vient pleurer pour que Bolloré récupère le port de Douala. Voilà son seul problème. C'est tout. C'est le pantin de Bolloré. Il vient pleurer que excusez-nous, excusez-nous, excusez-nous. Parce que Biya est assis sur leur tête. Il les a mis la T14. Dès qu'ils ont attaqué Biya, l'empire Bolloré est en train de s'écrouler en Afrique. Sauf en Côte d'Ivoire. Et partout ça s'est écroulé. Parce qu'il s'est attaqué à l'homme, on ne s'attaque pas. Revenons à nous, ton frère. Vous devez le savoir. Lorsque vous avez identifié les acteurs du terrain, vous devez savoir à ce moment-là comment vous allez les contrer à chaque fois qu'ils viendront, ne pas vous dire c'est pourquoi ils ont été mis là. Il faut que les gens comprennent ça bien. La France a donc organisé les élections de 1957. La France a donc choisi 15 Camerounais où ils allaient partager les intérêts concernant le comptoir colonial. S'il vous plaît, peuple camerounais, écoutez ça encore une énième fois. Ils étaient 15. Lorsqu'ils sont allés à Paris rencontrer le général de Gaulle pour partager les intérêts de la République entre des individus, ce n'était pas entre le peuple camerounais. C'était entre les individus. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ce parcours. Et moi, je vais vous expliquer. Dans la zone forestière, la France a choisi 6 de nos parents. 6. Dans la zone des montagnes, il faut comprendre ce qu'on a caché aux Camerounais. On vient dans la zone forestière, on choisit 6 personnes. On va dans la zone des montagnes. On choisit 5 personnes. 5. On vient dans la zone forestière. On va dans l'ethnie Bassa. On choisit un Bassa. On va dans la zone côtière du Cameroun. On va dans l'ethnie Douala. On choisit 2 Douala. Je veux que vous écoutiez ce que je suis en train de vous dire là. Ils sont montés dans la zone septentrionale, la zone sahélienne. Ils ont choisi un Fulbé. Un Fulbé, Amadou Babatoura Aïdjo. Un Bassa, Mandeng Eno. 2 Douala, Alexandre Douala Mangabel. Docteur Bébé Eyidi. Je parle, je veux que vous compreniez ça. D'où est née la révolte de Bébé Eyidi, docteur Bébé Eyidi. Il y a la rue à Douala, la rue Bébé Eyidi. Sa clinique est là. Vous partez là-bas où je vous parle, vous allez trouver les bâtiments de la clinique du docteur Bébé Eyidi. Il s'est révolté.
On a banni ces enfants du système. Semba Mileke. Doumessi Mathias. Tchumbanwanke Isaac. Kamga. Monte. Tawamba Dagoubert. Semba Mileke. Vous devez répondre à la question. Pourquoi Semba Mileke? Lorsque je vous pose encore une dernière fois la question, pourquoi Semba Mileke? Parce que les Bamileke avaient à l'Assemblée territoriale camerounaise 9 députés avec le parti paysan indépendant. La France s'est basée sur quoi? Pour un parti représentant les populations de l'Ouest, paysans indépendants, avec 9 députés, 5 représentants à Paris. S'il vous plaît. Ok. Dans la zone forestière, 6 peuples de la forêt. 6. André-Marie Mbida. Mbida Etienne. Bessa la Valère. Akono Akamba Ibrahima. Charles Okala. Le boule aussi. Le nom du boule aussi s'appelait Gokila. Le boule. C'est Charles à Salé? Non, pas Salé. Il y avait un boulou là. Le leader de boulou. Il avait un nom là. Lui, ça fait 6. Son nom m'échappe. C'est à Charles, non? C'est à Salé. Charles à Salé. Le boulou. 6. Je vous rappelle en passant, le parti qui représentait les peuples de la zone forestière était représenté par le parti d'André-Marie Mbida, les démocrates camerounais. Les Boulous étaient représentés par le parti de Charles Assalé, les socialistes camerounais. Avec la même liste avec le Okala. Le mouvement d'action camerounais, c'était les Sobo Brizo et les autres petits partis. Sauf que André-Marie Mbida, les démocrates camerounais avaient 20 députés. S'il vous plaît, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire là, vous n'allez pas savoir où sont les intérêts cachés. Parce que tout, comme ça a été faussé à la base, c'est pour ça que la fausseté continue jusqu'à présent. Vous ne comprenez pas comment le Cameroun marche. On vous dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, vraiment, de Dieu, c'est un continent. André-Marie Mbida a 20 députés. Aïdjo a 30 députés représentant le septentrion.
André-Marie Mbida a 20 députés. Ils sont représentés par 6 populations de la zone forestière avec 2 partis politiques. Aïdjo a 30 députés, il représente le Nord seul. L'Ouest a 9 députés, ils vont à Paris avec 5 députés, 5 représentants. Mon cher ami, c'est là ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas le Cameroun. Si tu comprends ce que je viens de vous expliquer là, voilà la naissance du Cameroun. Lorsque ces gens ont fini la réunion à Paris, ils sont entrés dans l'avion. Ils sont revenus à Yaoundé. Chacun a émargé 50 000 francs de frais de mission. Ils ont donc organisé une deuxième réunion à Yaoundé. Cette réunion donc a été baptisée Assemblée territoriale camerounaise. Pour mettre en application ce qu'on a parlé à Paris. André-Marie Mbida, toi tu vas prendre, vous les enfants de la zone forestière, vous allez prendre l'administration et l'administration. Vous les peuples de la forêt, vous les peuples des montagnes, vous les Bamileke, vous allez prendre l'économie. Le Bamileke n'a pas fermé la bouche. Monte, qui était le chef de la délégation, a posé la question, mais on va prendre l'économie comment? Comment? On l'a répliqué, Monte à Paris. Nous, les Allemands ont créé une chambre de commerce. Non, la France a créé une chambre de commerce qui est la clé, l'entrée de toutes les entreprises coloniales françaises qui veulent entrer au Cameroun. Si on vous donne la chambre de commerce pour que vous la contrôlez, vous allez contrôler tous les partenaires camerounais qui vont entrer au Cameroun. Aucune entreprise ne peut entrer au Cameroun sans passer par la chambre de commerce. Comprenez? Est-ce que vous avez les oreilles pour comprendre? Monte a donc fermé la main, a donc fermé la bouche. Donc, la bataille que vous voyez au Cameroun, vous avez toujours l'impression qu'au Cameroun, il y a une guerre. Les Bétis et les Bamileke. Je suis en train de vous montrer la naissance de la guerre. Les Bétis disent aux Bamileke, écoutez-moi très bien. Les Bétis disent aux Bamileke, vous demandez le pouvoir administratif. Nous vous donnons le pouvoir administratif, vous nous remettez le pouvoir économique. Les Bamileke disent non. Est-ce que vous avez les oreilles? Les Bétis disent aux Bamileke, vous voulez le pouvoir administratif et politique, vous allez remettre le pouvoir économique. Bamileke disent non. Ils veulent en même temps et le pouvoir économique et le pouvoir politique. Ne croyez pas que ça a commencé aujourd'hui. Il faut aller lire le livre des Nok et Yongmese. Lorsque vous allez lire les interventions de André-Marie Mbida et Djoumessi Mathias à l'Assemblée territoriale camerounaise. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Vous comprenez? C'est donc cette bataille qui prend plusieurs formes. Ça porte plusieurs robes. Ça peut porter la robe de couleur violet. Ça peut porter la robe de couleur blanche. Ça peut porter la robe de couleur rouge. Ça peut porter la robe de couleur verte. Ça peut porter... C'est le même sujet. Vous prenez le pouvoir économique ou vous laissez le pouvoir politique.
Les Bamileke, eux, disent qu'ils veulent en même temps le pouvoir économique et le pouvoir politique. Oui, allô? Ouais. Non, j'ai eu juste l'information vendredi. Il s'est arrivé comme ça, la plus vraiment du Dieu, c'est arrivé comme ça là. Donc je n'avais pas, je n'ai pas. Non, l'autre n'est pas là. Il a dit c'est parti à un séminaire là. Tu sais même que quand il me retourne, je peux parce que je veux pas le bavardage, non. On veut pas le bavardage, c'est pour ça que j'ai préféré revenir là-bas, chez toi là-bas. Si je veux m'épargner le bavardage inutile là. C'est pour ça. C'est vrai, c'est ça que tu dit que c'est l'imprévu là. C'est ça. Parce que j'ai envie de partir. Dès que je viens au Djélé là, je pars d'abord. Après, je vais revenir le soir parce qu'il faut que j'aille. Oui, on va partir ensemble. Je voudrais aller, comme je t'ai expliqué dans le message, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je vais... Non, il n'est pas là. Il n'y a pas de réseau là-bas. Ils sont en Québec en discussion. And it's about what? Ok. Oui, tu as raison. Oui. Mais laisse-moi, mais je vais d'abord l'appeler. Oui. Oui. Il faut que vous compreniez la situation du Cameroun. Ce sont ces intérêts donc que les gens se passent de père en fils et de fils à petit-fils. Quand je vous parle, la République et ses intérêts. Maintenant donc, lorsque tu fais donc un regard panoramique de cet ensemble d'individus, vous allez bien comprendre pourquoi les Douala ne sont pas dans les affaires. Les Douala, eux, sont d'avance français. Les seuls peuples camerounais qui avaient des visas comme du pain qu'on peut acheter à la boulangerie, c'était les Douala. C'est pas comme ils ont perdu leurs privilèges aujourd'hui. Un Douala ne se voyait jamais refuser un visa dans l'ambassade de France. Il suffit que la demande de visa est le col de la famille. Donc j'étais le nom. Mais les Douala ont perdu leurs privilèges. Parce qu'il n'y a pas eu transmission des intérêts Douala aux générations qui ont suivi. Or, les seules personnes qui ont fait la transmission des intérêts de père en fils, de fils à petit-fils, c'est les gens de l'Ouest.
les peuples de la forêt ont disparu. Ils ne savent même plus que leurs parents faisaient partie du deal à Paris. Oui, c'est ce que je vous dis là. À la dernière minute, ils ne sont pas pris de se rendant compte du piège. Et donc aller à Yaoundé, rencontrer Paul Biya, dire à Paul Biya qu'il faut sauver les Douala. C'est comme ça que ce n'est pas plus de dire à Paul Biya qu'il faut mettre dans la constitution autochtone la protection des autochtones. C'est pas plus. Se rendant compte que si lui n'est plus là, c'est fini pour sa communauté. Il allait voir Paul Biya à Yaoundé. Qu'il faut protéger les autochtones. C'est ce pas prison. Tout ce que je vous raconte, les Bafias étaient pleins dans la police. Moi, je connais ça à cause de mon père. Tout ce qu'on vit là au Cameroun, mon père me l'a raconté que ça va arriver. Il m'a dit ça va arriver. Parce que les intérêts économiques n'ont pas permis aux autres de maintenir leur position. Lorsque vous entendez un gars du RDPC soutenant le MLC, c'est donc qu'est-ce qui se passe donc? Les gens de l'Ouest qui contrôlent ses intérêts, qui sont dans l'administration, écoutez-moi très bien. Eux sont du RDPC avec le rôle de contrôler les intérêts de leurs parents. Il y a donc un deuxième groupe qui, lui, est dans l'économie. En vue de la préservation de ses intérêts. En optant clairement pour servir les intérêts du colon français. Où est-ce que Mbouchungue achète son poisson? En France. On va vous dire le poisson vient de la Taïwan. C'est d'abord taxé par une entreprise française de pêche installée à Marseille. Moi, je donne les détails. C'est l'entreprise française installée à Marseille que les commandes de Mbouchungue qui vend le poisson atterrissent d'abord. Maintenant, l'entreprise là connaît les quotas que Mbouchungue a vendu. Ça lui permet de prendre ses devises directement en France. Ça ne compte pas. Est-ce que vous avez les oreilles? Est-ce que le rythme est bon? Tous ceux qui ont voulu se lancer dans le poisson, ressortissants de la zone forestière, ont été systématiquement coulés par l'administration camerounaise coloniale. Je répète, tous ceux qui ont voulu se lancer dans la vente de poissons ont été systématiquement coulés par l'administration coloniale camerounaise. On le vit jusqu'à présent. Tous ceux qui... Moi, je ne parle pas... Ce n'est pas un rêve que je parle. Je parle des choses qui sont factuelles. Toutes les commandes de blé qui entrent au Cameroun, ça passe par le groupe Bolloré. Les entreprises de minuterie de blé passent par Bolloré. Ils déposent leurs commandes chez l'armateur. Parce que c'est Bolloré l'armateur. Bolloré transfère les commandes de blé chez Grand Moulin.
Voilà le principe. Toutes les minoteries du Cameroun appartiennent à deux groupes. Si ce n'est pas un gars Bamileke, c'est un gars du Nord. Je répète, parce que moi je ne porte pas les gants pour parler de ça. Toutes les entreprises de minoterie, ça veut dire les entreprises qui fabriquent la farine pour faire le pain, les beignets, c'est deux groupes. Si ce n'est pas un gars de l'Ouest, c'est un gars du Nord. Vous n'allez trouver aucun Beti, aucun Bafia, aucun Douala, aucun Toumou, aucun Vaille, personne. C'est interdit. Ouais. C'est formellement interdit. Parce que vous êtes les dindons de la farce. Tu as compris, Olivier Pouma? Les gens se protègent entre eux. Les seuls, je dis bien, les seuls perdants dans l'affaire, c'est les peuples de la zone forestière. Parce que leur élite, lorsque leur élite détourne même l'argent de l'administration, pour recycler cet argent, leur élite doit se retourner vers les gars de l'Ouest pour recycler l'argent. Je le dis parce que j'ai travaillé au port de Douala pendant 15 ans. Personne ne peut apporter un démenti sur tout ce que je parle ici concernant l'économie. Personne. Je dis bien, il n'y a personne qui peut venir enlever une virgule sur ce que je dis ici. Personne. Personne. Les quincailleries, écoutez-moi très bien. Les quincailleries, c'était le dossier, c'était un compartiment qui appartenait aux Grecs. Le dernier quincailler grec qui a résisté au Cameroun, c'est Stamachades. On l'a chassé pendant les villes mortes. J'étais présent quand on brûlait sa boutique à Aqua. Les années 90. J'étais présent. Nous, on croyait qu'on était sur Power. Alors qu'au sein de notre groupe, au sein de tous ces marmailles d'enfants qui étaient là, quoi, Power to the people, Power. Il y avait d'autres qui avaient des intérêts. Autre que Power. On voit un groupe de gars qui sortent les bouteilles, quand on arrive au carrefour Douala là-bas. On voit les gars qui sortent les bouteilles avec le sable dedans, avec les mèches. Ils secouent. Il allume le feu, il lance à l'immeuble de Stamachades. Et que ça, c'était prévu. C'est pour ça que, à partir de là, étant jeune, j'ai appris. Lorsque tu entends au Cameroun manifestation, cherche une motte de terre, ou bien une colline, ou bien un immeuble, montez là-bas en haut. Regarde, fais ce qu'on appelle regard panoramique. Regarde les gens qui sont isolés. Tu vas savoir. Tu vas voir le complot devant toi. Résultat de course. Nous sommes en 2024. Les réseaux sociaux sont arrivés. Tout a été mis sur la table. Là, je vous pose la question. Est-ce que les presses privées camerounaises vous ont déjà un seul jour critiqué les intérêts économiques privés des individus qui sont à la chambre de commerce? Tous sont magnifiés, ils sont félicités par leur travail, ils sont félicités par leur courage, par leur dynamisme. Je vous dis et je vous répète,
Parce que vous ne connaissez pas le Cameroun. Dès lors que les réseaux sociaux sont arrivés, ça nous a donné la parole, nous. Quand je parle comme ça énerve les gens. Et je vous rassure, ça va vous énerver. Ça va bien vous énerver. Parce que de l'autre là, vous ne vous y attendez pas. Nous sommes avec vous. Manoron. Manoron. Non. Vous fuyez pour aller où? Vous fuyez pour aller à l'Afrique Food? Non. Manoron. Personne ne parle des intérêts économiques. Tout le monde est unanime. Le problème, c'est Paul Biya. C'est pour ça que je suis obligé, quand on me dit que le problème c'est Paul Biya, moi je dois sortir avec ces documents, ces livres. Je dois sortir avec ces livres. Écrits par l'Institut national de management du Cameroun. Combien l'État mobilise-t-il pour la rémunération des dirigeants des entités publiques 2020-2024? Vous aurez tous les chiffres ici. Le mensonge prend l'ascenseur. La vérité, elle est comme les fesses. On va finir par s'asseoir. Vous ne pouvez pas avoir un pays. Des gens dirigent le pays. On laisse un discours ambiant au sein du territoire camerounais qu'il y a une seule personne qui dirige le Cameroun. Il est interdit de pleurer. Personne ne doit pleurer. Partagez le direct. Il est interdit de pleurer. Parce que si tu pleures, ça ne sert à rien de pleurer. Tu vas attraper l'AVC. Toute la presse privée et internationale et mondiale dit qu'au Cameroun, le problème c'est Paul Biya. Donc si Paul Biya quitte, il y aura une meilleure redistribution économique. Mes chers compatriotes, Paul Biya quitte dans un chaos. Ce qui va se passer, c'est quoi? La France va activer. Écoutez-moi très bien. La France va fermer le compte d'opération. La France va activer la fermeture du club de Belgique, le club de l'Union européenne. La France va activer la fermeture du club de Rome. La France va activer la fermeture du club de Londres. La France va activer la fermeture de la Banque mondiale. La France va activer la fermeture du Fonds monétaire international. La France va activer tous les leviers de financement des États. Banque africaine de développement, Banque islamique du développement, la France va tout verrouiller. Le nouveau président arrivant, la France va donc dire aux gens qui sont au pouvoir, voici le nom du président que nous proposons. Voici le nom du premier ministre. Voici le nom du président de l'Assemblée. Voici le nom du président du Sénat. Voici le nom du président du Conseil économique et social. Voici le nom du directeur des renseignements. Voici le nom. Écoutez-moi, il est interdit de pleurer. Personne ne doit pleurer. Personne. Ils ont dit que nous ne comprenons rien. On est en train de leur montrer que c'est là où eux, ils dorment. C'est nous qui balayons la maison. Lorsque la France aura fini d'activer tout ça, le nouveau président va s'installer.
L'ambassadeur américain va venir avec le paraphère. Monsieur le Président, mes félicitations pour votre élection. Monsieur le Président, mes félicitations pour votre élection. Je vais te répondre, Olivier Mpouma. Je vais te répondre. C'est pour ça que les gens luttent. Pour que Biya tombe, le Cameroun n'entre pas au BRICS. Écoute-moi très bien. Lorsque l'ambassadeur américain arrive, mes félicitations, Monsieur le Président, pour votre brillante élection. Je suis venu avec ce paraphère pour que vous signiez, pour que je vous ouvre les guichets de Washington et de New York. Le président signe. Comme ici là, l'ambassadeur sort un deuxième paraphère. Il signe. Monsieur le Président, vous avez besoin de combien? Le président dit que pour un besoin rapide de réorganisation de l'administration, nous avons besoin d'un financement à la hauteur de tel nombre de milliards. L'ambassadeur américain signe, met le montant. C'est un crédit. Quand il sort, l'ambassadeur français entre. Mes félicitations, Monsieur le Président, pour votre brillante élection. Moi, je suis là pour ouvrir le guichet de Paris et de Rome, et de Washington, le guichet de Paris, de l'Union européenne et du club de Rome. Signé ici. Quel financement avez-vous besoin? Non, moi j'ai besoin de... Je veux construire les routes, les ponts, tout ça, ok. Monsieur le Président, nous allons envoyer Razel. Razel nous a proposé ce plan de développement de la ville de Yaoundé. Du côté nord, ça sera nous les élites. Nous allons casser tout le quartier le quartier de Emana. On va casser tout Emana. On va casser tout Etoudi. On va casser tout Tongolo. On va faire le quartier de l'élite. Ça sera Razel qui va refaire les routes de là-bas. Financement à hauteur de temps. 2000 milliards de dollars. Le président signe. Quand l'ambassadeur français sort, l'ambassadeur allemand entre. Avec son paraphère à lui. Il est en train comme ça de vendre le pays pour 2 siècles encore. Il est en train comme ça de vendre le pays encore pour 2 siècles. Mes chers compatriotes, ce que je dis, je n'invente pas. George Oponwoya l'a vécu au Libéria. Mes chers compatriotes, je ne parle pas parce que je blague. Vous avez devant vous un fait. C'est hier. Ousmane Sonko, installé Premier ministre, président sénégalais, Diomaye Faye, installé président de la République du Sénégal, se rendent compte que même l'armée, ils n'ont pas. Ils se rendent compte que même l'armée, ils n'ont pas. Tout est en location. Même l'armée sénégalaise, c'est une location. Je dis bien, l'armée sénégalaise est une location. On loue tout. Chaussures, location, tenues, location, tout est loué. Par jour. Donc, dès qu'un soldat sénégalais se débat, il se débat avec les équipements de location. Ousmane Sonko ne peut pas envoyer les soldats dans le Sahel. Il est à la réalité du pouvoir. C'est pour ça que le discours des candidats Ousmane Sonko et Diomaye Faye, Ousmane Sonko, Premier ministre, Diomaye Faye, président, a changé du tout au tout. Maintenant, c'est nous défendons les intérêts sénégalais. Nous appelons l'Union européenne de venir sécuriser le djihadisme au Sahel. Où le président Diomaye Faye ne sait pas que la France a fait 10 ans au Sahel. La conséquence de 10 ans de la France au Sahel, c'est que le terrorisme qui était en Libye est parti
au Soudan, en Éthiopie, en Algérie, en Libye, au Burkina Faso, au Mali. Le même Diomaye Faye vient nous dire encore aujourd'hui qu'il faut que les présidents de l'AES doivent appeler l'Union européenne pour les sauver. Mes chers compatriotes, c'est parce que ça, ce sont les faits. Mais sauf qu'il y a un seul individu qui a compris c'est quoi la démocratie. Cet individu s'appelle Paul Barthélemy Biya-Mvondo. Lorsqu'on lui a dit démocratie, la première des choses qu'il a demandé à la France, c'est la réforme des accords de partenariat militaire avec la France. La France a refusé. Il a attendu carrément que le contrat, la durée arrive à échéance, il fait ce qu'il veut. Parce que l'ancienne armée camerounaise prenait ses ordres à Paris. C'est comme ça que Biya a donc mis sur pied son armée à lui. Bataillon d'intervention rapide. Sarkozy a refusé de venir reconnaître le bataillon d'intervention rapide. Malgré lui, il est venu, il s'est résolu, Biya a verrouillé tout. Il était obligé d'envoyer son premier ministre venir les renouveler. Et à la condition qu'a voulu M. Biya. Vous comprenez? Maintenant, donc, ces forces donc obscures, ces forces obscures qui veulent à tout prix chasser M. Biya par force, ils ont essayé la rébellion, ça n'a pas marché. Ils ont essayé le soulèvement populaire, ça n'a pas marché. Maintenant, ils ont récupéré le démantèlement de l'administration. Et on est en train de démanteler l'administration, c'est sous vos yeux. Qu'on démantèle l'administration, c'est sous vos yeux. C'est tout. On est en train de démanteler l'administration, c'est sous nos yeux. Je vous rappelle en passant, pour ceux qui ont peut-être oublié, des gens ont... Est-ce que vous voyez pourquoi nous disons qu'il faut responsabiliser les gens qui prennent les décisions au nom de l'État? On a assassiné Martinez Zogo. Les magistrats camerounais ont dit que l'État camerounais est sur le banc des accusés. Non. Parce que les individus qui posent les actes au nom de l'État du Cameroun, eux n'ont pas de devoir. Ils n'ont que des droits. C'est pour ça que lorsque tu parles à un fonctionnaire camerounais, il te brandit l'État. Ils confondent serviteurs de l'État à État. Ils veulent faire ce qu'on appelle, usurpation de poste. Usurpation. Ils se présentent comme c'est eux l'État. Non. Moi, je travaille dans une entreprise. Je ne peux pas me lever et dire je parle au nom de mon entreprise. Non, pour parler au nom de quelque chose, parle bien de ce pourquoi les textes qui régissent ton domaine, tu dois parler. On a vu les gens de l'ONIES nous parler du stade, nous parler de l'électricité, nous parler... Ça n'a rien à y voir. Tout ce que l'ONIES a à faire, c'est faire une demande à une entreprise d'électricité. Elle va venir faire
le travail et le devis. Ce n'est pas à elle. Elle doit plutôt dire, nous avons appelé un technicien, voici le devis du technicien pour la mise en forme de cette infrastructure. Ce n'est pas à elle. Mes chers compatriotes, lorsque vous ne cernez pas dans quoi vous êtes, on vous embrouille avec Paul Biya, dictateur. On vous embrouille tous les matins avec Paul Biya, dictateur. On met de côté les intérêts économiques. Comme eux, ils mettent les intérêts économiques de côté, moi je suis donc obligé de prendre une liste des privilégiés de la République du Cameroun. Mes chers compatriotes, la République du Cameroun a des privilégiés. Vous et moi, nous ne faisons pas partie des privilégiés de la République du Cameroun. Non. Vous devez le savoir qu'il y a des privilégiés dans cette République. Pour vous prendre un exemple, ça c'est hier. Un individu se réclamant d'une entreprise de transport écrit à la FECAFOOT, réclame son bus, que le bus de la FECAFOOT c'est pour lui. Sauf qu'il est allé au tribunal porter plainte à la FECAFOOT pour revendiquer son bus. Le tribunal lui a posé une seule question. Monsieur le propriétaire du bus, nous attendons pour que vous nous fournissiez les papiers de douane du bus. Qui fait de vous le propriétaire? Il a commencé à gratter la tête. Il regardait à gauche, il regardait à droite. Il dit, monsieur le juge, c'est que on m'avait demandé de faire venir les bus au Cameroun pour la CAN. J'ai fait venir les bus, on ne m'a pas payé. Le juge dit que non, je n'ai pas demandé l'histoire de la CAN. Je n'ai pas demandé l'histoire de la CAN. J'ai posé la question, pouvez-vous me fournir les papiers de douane, déclaration du bus, faisant de vous le propriétaire? On commence par les papiers de douane. Rien n'entre au Cameroun sans les documents de douane. C'est que, monsieur le président, j'avais obtenu une dérogation de douane. Monsieur le propriétaire du bus, même si vous avez obtenu une exemption ou bien une dérogation de ne pas payer la douane, montrez-moi cette dérogation. Monsieur le président, c'est que j'avais donné ça à un de mes partenaires qui était en Égypte là-bas. Monsieur le président, le document que j'ai envoyé, j'attendais qu'il me renvoie ça. Bon, je vois que je n'aurai jamais la question à ma réponse. Moi, juge administratif du Cameroun, tant chez les gens au tribunal administratif du Cameroun, à Yaoundé, monsieur, vous êtes débouté. Le bus appartient bel et bien à la FECAFOOT. Ce sont les privilégiés de l'État du Cameroun. Ce monsieur que vous voyez, qui réclame le bus à la FECAFOOT, résidait au Canada. Il est rentré au Cameroun. Il fait les affaires au Cameroun. Est-ce que vous avez les oreilles? Moi, quand je fais un direct, j'aime parler, je vous indique les endroits. Bon, lorsque tu es à Yaoundé, quand je parle, je tends ma tête comme ça, parce que je sais que ça va les faire mal. Lorsque tu es au Carrefour, Monté Cinéma à Bia, vous connaissez? Quand tu es là au commissariat central du Yaoundé numéro 1,
Le commissariat central qui est là au Carrefour, là, pour monter comme ça au cinéma à Bia. Là où il y a la boulangerie Élysée, vous connaissez? Je vous pose encore la question. Répondez-moi mes frères, parce que là je suis chaud. Avant que je ne parte, il faut que je les fasse un peu mal. Parce que lorsqu'on parle de ça, là, ils peuvent mourir. Connaissez-vous le Carrefour du commissariat central pour monter comme ça au cinéma à Bia? La boulangerie Élysée là. Vous prenez comme ça là, vous arrivez là-bas à l'immeuble à Djal Massar. Vous connaissez qui a le titre foncier là-bas? Seigneur, Seigneur, vous allez souffrir dans ce pays. On ne va pas vous dire. Connaissez-vous qui a le titre foncier de là où je vous montre là? L'ambassade des États-Unis, l'ancienne ambassade des États-Unis. Vous connaissez? Ils sont sur la toile en train d'insulter tout le monde. Ils disent que c'est Paul Biya le problème. Comment vous allez m'expliquer tout le quartier Santa Barbara? Le titre foncier de Santa Barbara, c'est le père qui est mort là. Le père qui est mort là à Banjul. Yemeke, oh baloko. Inquiet. Attends, tout Santa Barbara, c'est le père qui est mort là à Banjul. Mon frère, ils vous disent que c'est Paul Biya le problème, c'est Paul Biya le problème, il doit partir, Mais quand nous on leur pose la question, Paul Biya a fait quoi qu'il doit partir? On nous dit que non, il dérange. Ah bon? Il dérange? Il dérange comment? Ah non, nous on n'est pas au courant, hein? Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il dérange, peut-être il y a le film qui nous a dépassé. Il y a peut-être une partie du film qui est coupée et nous on ne connaît pas. Hey! Oh là 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 là. Papa, l'autre qui était là à Kumba, l'autre qui est mort là à Kumba, celui qui a tout là de boulangerie Élysée jusqu'à descendre. Tu arrives là, là où il y a l'immeuble CNR. Tu enlèves les bâtiments qui sont là. Ils vous disent que c'est Paul Biya. Il se partage là-bas. Il se partage là-bas avec les Tamdem Mouna. Il se partage là-bas avec la famille de Fonka, de Foncha. Ils vous disent que c'est Paul Biya le problème. Je vous dis tous les jours, Paul Biya n'était pas là en 1957. Quand ils sont allés partager à Paris. Partager au direct. C'est pour ça que lorsqu'on me dit que le problème c'est Paul Biya, j'ai le fichier. Vous savez que nous on aime déranger. On aime déranger. Comme on aime déranger là, j'ai le fichier, papa. Des évacuations sanitaires de la République du Cameroun. Le fichier. Les qui sont allés en évacuation sanitaire. Avec les membres accompagnants. Et si je mets ça sur la toile, je pense qu'on va me tuer. Papa, comment l'État du Cameroun peut financer la santé des milliardaires? Quelqu'un est milliardaire. Quand il est malade, c'est l'État qui prend les charges à Paris. Oh l'homme, oh ballon, oh non,
Mon frère, quel est ce pays? Quelqu'un est milliardaire. Il est malade, c'est l'État qui paye les frais de... Ouais, pardon, Paul Biya meurt là-bas. Pardon. Papa ne quitte pas là-bas. Quelqu'un est milliardaire, il est malade, c'est l'État de Cameroun qui paye. Oko. Et vous avez des gens sur la toile qui racontent des bêtises à longueur de journée. Oh, et toi a fait que, oh, et toi a fait que, oh, c'est toi le problème, vraiment de Dieu. Et toi, matin, midi, soir. Mais quand moi je regarde le fichier des évacuations sanitaires de la République du Cameroun, tu peux tomber. Je dis que tu peux tomber. Du coup, j'étais donc obligé de fouiller le décret. Décret numéro 91/339 du 9 juillet 1991 fixant les conditions et les modalités de prise en charge sur le budget de l'État du Cameroun des dépenses liées à l'évacuation sanitaire des personnels civils de l'État. Quand tu regardes le fichier, les hommes d'affaires n'abondent. Le petit peuple est où? Lorsque tu as fini de lire les noms des hommes d'affaires, tu as lu le nom des hommes d'affaires, après tu vas voir le nom d'un petit souffleteur du peuple. On a dit que bon, enfant de tel, papa, ils sont sur la toile pour nous dire que c'est Paul Biya le problème. Mais ils sont milliardaires. Quand il est malade, c'est l'État qui paye les frais d'hospitalisation à Paris. Hôpital américain de Paris. Et mon frère, ça là, c'est les entreprises parapubliques du Cameroun. C'est l'Institut de management du Cameroun. Une institution mise sur pied par l'État du Cameroun qui écrit ça. Je dis que bon, voici ce que ces gens-ci ont coûté à la République. Nous prenons juste 2020-2024. 2024 n'est même pas encore fini. Est-ce que tu peux parler à côté de moi que c'est Paul Biya? Il va te regarder comme ça, il va te regarder de la tête jusqu'aux pieds. Il te dit circuler. Simple. Je te dis circuler. La masse salariale, écoutez, 2020-2022, masse salariale 2023-2024. La question que je vais vous poser, elle est simple. Est-ce que l'entreprise, la Cameroon Communication, en abrégé Cantel, la catégorie en 2020, parce que l'État du Cameroun a classifié les entreprises par catégorie. Tu as les entreprises de première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, cinquième catégorie,
6e catégorie, ainsi de suite, en fonction du capital. Et c'est comme ça que les salaires varient. Ouais, Catherine, quand je te dis que j'ai le fichier, on va te dire que telle personne est en évacuation sanitaire. On te dit que cette personne est accompagnée de 3 personnes. On te dit que ces 3 personnes seront payées par indemnité. Voici ce qu'ils vont coûter en termes de nourriture. Matin, déjeuner, petit déjeuner. Ouais, que l'État du Cameroun souffre entre les mains de ces gens. Je prends seulement comme tel. Entre 2020 et 2022, le PCA, 117 millions. Directeur général, 2020-2022, 518 millions 57 148 francs. DGA, 419 millions 714 296 francs. Question à vous poser. Est-ce que l'entreprise là se porte bien? Répondez s'il vous plaît. Est-ce que la capitale se porte bien? Est-ce que la capitale se porte bien? Mais l'État continue à les payer. C'est ça qu'on appelle les privilégiés de la République. Parce que si tu n'es pas un privilégié, quand ce monsieur tombe malade, l'État lui met dans l'avion, on peut le foyer en France. Malgré que de 2020 à 2022, il a obtenu 117 millions. Lorsque nous disons qu'il faut s'asseoir pour redéfinir les rôles de tout un chacun, ce qu'il a, ce que la République lui doit, et ce que lui doit la République, on nous dit que non, c'est Paul Biya qu'il faut enlever, c'est Paul Biya le problème. Mais quand toi tu travailles, tu es malade, tu te soignes toi-même avec ton petit salaire. Lui, je vous rappelle en passant, ça c'est le salaire hormis les indemnités. S'il vous plaît. Je parle toujours à Camtel. Entre 2023 et 2024, le PCA est parti de 117 millions à 78 millions. Ça chauffe dans les caisses de l'État. On dit non, c'est trop, vous dérangez quand même. Vous dérangez, il n'y a pas d'argent. Le DG, entre 2020 et 2022, il est passé de 518 000, 57 148 francs. On lui a dit que non, il n'y a plus l'argent, il n'y a plus l'argent. Il est passé à 337 millions 371 432 francs. Ça chauffe, les caisses de l'État s'ouvrent. On commence à couper là-bas. Eh oui, papa. Ça, ce sont les chiffres de l'Institut national de management. C'est eux qui me donnent les chiffres. Papa. Oui, allô? Donne-moi une minute. Non, c'est bon. Je vais mettre au direct. Je reviens, je lance le direct. Donc, restez tranquille. Je vais continuer avec le direct. Ça va chauffer aujourd'hui. Il dit que Paul Biya doit partir. Il doit partir où? Il quitte le pouvoir. On l'arrête, on le met en prison. Parce que de peur qu'il parle. Ouais, clair, limpide. Mais il faut dire, on se reprend après.
Restez chaud. Quand je reviens là, ça va chauffer. Mon frère. Nous ne sommes pas là pour distraire les gens. On a les oui. Mais ça là, tu mets ça sur le temps, on se chante tu mon frère Abdel. Toi qui parles des documents de la République là, regardez ça. Vous parlez, les gens refusent de voir les vrais sujets. Tu travailles, on te paye, mais quand tu es malade, l'État vient te soigner. Mais quand on regarde ton rendement par rapport à ce qu'on t'a donné, c'est la catastrophe. Bonne soirée. Tout à l'heure, on se prend.